السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا فيديو جديد واللي غادي نشوفوا فيه بعض نماذج ديال التمارين سو فورم كي سي ام ديال لا جينيتيك اي ليفوليسيون. قبل ما نبداو، فإذا كان المحتوى ديال القناة كتستافد منه ولا تيجيك ملائم، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه باش يوصلك كل جديد. concernant le premier thème اللي هو عنده علاقة ب une histoire du vivant, on va voir la duplication. C'est une mutation génétique caractérisée par le doublement du matériel génétique sur un chromosome. Il existe plusieurs mécanismes qui résultent de la duplication, soit d'une large portion chromosomique, soit d'une gène ou bien d'une suite nucléotidique. Ces réaminements du génome représentant un moteur important dans l'évolution du génome. Le doublement d'une gène crée une copie supplémentaire dégagée de la pression de sélection, ce qui peut permettre à la copie de muter à nouveau sans conséquence nuisible de l'organisme. C'est un des mécanismes importants de l'évolution. Donc voilà, ici on a une gène ancestrale. Et par la suite, la duplication puis translocation du duplicata va donner deux copies de gènes ancestrales. Et par la suite, ces deux gènes subissant une divergence par mutation. Et on aura par la suite une duplication puis translocation du duplicata. Et on obtient deux gènes, et par la suite chaque gène subit une duplication puis translocation et donne de nouveaux gènes, ce qu'on appelle une famille multigénique. Donc concernant la deuxième question, des formes de vivants très différentes sont toujours génétiquement très différents, résultent uniquement des variations dans l'intensité d'expression de gènes communs, pouvant résulter de variations dans la chronologie d'expression de gènes communs et obligatoirement des gènes de développement très différents. L'affirmation صحيحة هنايا هي C. Donc, la troisième question, il existe comme mécanisme de diversification du génome, hybridation puis polyploïdisation, acquisition de nouveaux comportements, la symbiose, la ploïdisation puis hybridation. L'affirmation صحيحة هنايا هي A. Concernant la quatrième question, le transfert horizontal de gènes se déroulant exclusivement par voie sexuelle entre individus de la même espèce, se déroulant entre individus de même espèce, se déroulant entre individus contemporains, se déroulant exclusivement par voie sexuelle entre deux espèces différentes. L'affirmation صحيحة هنايا هي C, c'est-à-dire se déroulant entre individus contemporains. Donc, concernant la dernière question de ce premier sujet-là, la duplication de gènes est provoquée par une mutation lors de la réplication de l'ADN, concerne uniquement les gènes de développement, est à l'origine d'une famille multigénique, résulte d'un crossover inégal lors de la métaphase 1 de la méiose. Donc, l'affirmation صحيحة هنايا هي C. Donc, on va voir le deuxième suggestion concernant la diversité génétique et celle des espèces sauvages, mais aussi des espèces cultivées ou bien élevées par l'homme. La diversité génétique ou la biodiversité sont fortement interdépendantes et la diversité au sein d'une espèce est nécessaire pour maintenir la diversité des espèces. L'absence de la diversité génétique, tout comme la perte d'espèces, conduit à une perte générale de diversité biologique et à une plus grande vulnérabilité des écosystèmes naturels. Donc voilà ici la biodiversité chez les coccinelles. Donc بالنسبة les questions, la question 1, la fécondation.
il aboutit à un zygote, c'est-à-dire à une cellule haploïde, permettent l'apparition d'allèles nouveaux, correspond à l'union de deux cellules diploïdes, permettent l'apparition de phénotypes nouveaux. Par l'affirmation صحيحة ils permettent de l'apparition des phénotypes nouveaux. La deuxième mitose ne dépend pas du nombre de paires de chromosomes caractéristiques de l'espèce interchromosomique, dépend de la proportion de gènes qui présentent plusieurs allèles. Affirmation صحيحة هي D. En ce qui concerne la troisième question, le phénomène de duplication d'un gène résulte d'une anomalie de la mitose, résulte d'un crossover inégal lors de la mitose, se produit au cours de la fécondation, est nécessaire pour maintenir le nombre de chromosomes constantes d'une génération à l'autre. Par l'affirmation صحيحة, c'est que le phénomène de duplication est nécessaire pour maintenir un nombre de chromosomes constant d'une génération à une autre. Donc, pour la quatrième question, dans une espèce, l'ensemble des gènes d'une famille multigénique résulte exclusivement de mutations successives dérivées d'un gène ancestral unique constitué des allèles se trouve sur le même chromosome. L'affirmation صحيحة هي B. Donc pour la cinquième question, au cours de la méiose, le brassage interchromosomique n'a lieu qu'au cours de la deuxième division de la méiose, induit une diversité génétique de gamètes produits, résulte d'un échange de fragments de chromatides entre chromosomes homologues, affecte du gène situé sur la même paire de chromosomes. L'affirmation exacte ici, c'est B. Donc, on passe par la suite à la troisième thème. L'homme et le chimpanzé sont morphologiquement et anatomiquement très proches. Le cariotype de l'homme diffère à celui du chimpanzé par une paire de chromosomes, c'est-à-dire 46 contre 48 chez le chimpanzé, mais on retrouve chez l'homme un chromosome résultant de la fusion des deux chromosomes présents chez le chimpanzé. En outre, 13 chromosomes sont identiques dans ces deux espèces et les autres chromosomes ne sont affectés que par des modifications limitées, soit par l'addition ou bien l'inversion du segment. Sur le plan moléculaire, on estime à quelques 98% d'identité génétique des deux espèces. Ces similitudes révélant une parenté étroite des deux lignées se seraient séparées à leur ancêtre commun il y a 7 à 10 millions d'années. Voilà ici un schéma qui représente l'acquisition du phénotype chez l'homme et le chimpanzé. Ici, durant le stade embryonnaire, on aura une expression plus lente du gène ASPM, alors que chez le chimpanzé, il y a une expression plus courte. Et durant le stade fœtal, on aura une expression de séquence très différente chez l'homme et chez le chimpanzé concernant la séquence HAR1. Et durant le stade juvénile, ici, on aura un gène non exprimé, c'est le gène MYH16, alors qu'il s'exprime chez le chimpanzé. On a aussi un autre point de différence, c'est que la maturité sexuelle chez l'homme, elle est commencée d'environ 14 ans, alors que la maturité sexuelle chez le chimpanzé, elle est commencée très tôt, d'environ 8 ans. Et durant le stade adolescent et adulte, on remarque une différence concernant la boîte crânienne.
La boîte crânienne de l'homme, il est caractérisé par un volume d'environ 1400 cm3, alors que la boîte crânienne chez le chimpanzé, il est d'environ 380 cm3. On aura aussi une différence durant le stade d'adolescence et à l'âge adulte concernant le trou occipital. On aura un changement de localisation au niveau de la boîte crânienne, alors que durant le stade fœtal, elle est presque identique chez ces deux espèces-là. Donc, on a une petite remarque ici, c'est que durant la phase embryonnaire, les cellules nerveuses se multiplient à raison de 5000 neurones par seconde. Donc, concernant les questions, la question 1, le document ci-dessus est une comparaison de certains chromosomes de l'homme et du chimpanzé. On aura aussi ici la comparaison du chromosome du père de chromosome 2 et 4 de l'homme et du chimpanzé. On va voir aussi, ici, on a une similitude concernant le père 2 des chromosomes, alors que chez le chimpanzé, on enregistre une addition ici des fragments d'ADN. Et concernant le chromosome 4, on aura ici une inversion, mais en grosso modo, on aura une similitude entre ces chromosomes, entre ces deux espèces-là. Donc, à partir de l'analyse de ces chromosomes, on peut affirmer que les différences correspondant à des remaniements chromosomiques, les chromosomes 4 de l'homme et du chimpanzé sont identiques. Il y a eu délétion d'une partie du chromosome 2 chez l'homme. Le chromosome 4 humain correspond à la fusion des chromosomes de Q et de P. Donc, l'affirmation exacte, il y a là, les différences correspondent à des remaniements chromosomiques. Donc, بالنسبة la deuxième question, le chimpanzé ne possède aucun caractère dérivé humain, possède certains caractères dérivés humains et bipédé comme l'homme, est un primate comme l'homme. Donc, la suggestion صحيحة هنايا هي D. Donc, pour la troisième question, le tableau ci-dessous représente les différences exprimées en nombre d'acides aminés des séquences de l'insuline des 5 espèces de vertébrés. Et voilà ici la différence, par exemple, entre l'homme et le bœuf, c'est d'environ 17. Donc, à partir de l'analyse de ce tableau, on peut affirmer que le traiton est plus proche de la crabe que l'homme. Plus le nombre de différences est grand, plus les espèces sont apparentées. L'homme est plus proche du triton que la crabe. Le poulet est plus proche du triton que l'homme. La suggestion صحيحة هنايا هي C. Donc, pour la quatrième question, les différences anatomiques entre l'homme et le chimpanzé s'expliquent en partie par le fait que la phase de développement ont des durées identiques, les gènes homéotiques s'expriment différemment, la phase de développement du cerveau est plus longue. Seul l'homme possède des gènes homéotiques. Donc, l'affirmation صحيحة هنايا هي B. بالنسبة la cinquième question, vis-à-vis l'Homo sapiens, donc l'affirmation هنايا, c'est que le chimpanzé est l'espèce actuelle la plus proche de l'homme. On va voir un autre thème concernant la transmission des caractères. C'est au cours de la méiose,
les brassages inter- et intrachromosomiques produisant une diversité potentiellement infinie de gamètes. On réalise des croisements de drosophiles dont les résultats sont donnés ici. Donc pour le premier croisement, on a une mouche A de ligne pure qui se caractérise par des ailes normales et un corps clair. C'est une forme sauvage. Et d'une autre mouche B avec des ailes vestigiales et un corps noir. Et dans la génération F1, on obtient des mouches F1 sont hétérozygotes, comme le montrant le phénotype des descendants ici de croisement test. Ici, c'est le second croisement, c'est une test cross. On a ici la double homozygote. On a ici un mâle, c'est un double homozygote récessif, et une femelle de F1 avec des ailes normales et un corps clair. Le document suivant représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une anomalie héréditaire contrôlée par un couple d'allèles A1 et A2 ici, et les résultats de l'électrophorèse de l'ADN en question chez l'individu 5. Donc l'allèle responsable de la maladie est récessif, est viral et dominant lié au chromosome X. Donc à partir de ces données, on peut affirmer que l'allèle est dominant. Donc, concernant la troisième question, le document suivant représente les résultats de l'électrophorèse de l'ADN de certains membres d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire. Ici, c'est le fragment d'ADN, fragment 1 et le fragment 2. Donc, la mère, elle porte le fragment 1, est caractérisée par un phénotype normal, alors que chez la fille numéro 1, elle porte les deux fragments et est atteinte de la maladie. Par contre, la fille 2, elle porte seulement le fragment numéro 1 et donc il est normal. Donc à partir de ces données, l'allèle de la maladie est dominant porté par un autosome, récessif porté par le chromosome sexuel X, dominant porté par le chromosome sexuel X, récessif porté par un autosome. Donc, à partir de ces données, on peut affirmer que l'allèle il n'est pas porté par le chromosome X parce que la fille numéro 1, il reçoit un chromosome X à partir de leur mère et l'autre chromosome X, il fait partie de leur père. Donc, l'affirmation exacte, il s'agit d'un allèle récessif porté par un autosome. بالنسبة la quatrième question, dans une test cross, ou bien ce qu'on appelle تزاوج الراجع, on a obtenu 4 phénotypes différents, voir l'image ci-dessous. L'effectif du type parental est identique à l'effectif du type recombiné et on peut dire que les deux gènes sont liés, les deux gènes sont indépendants, les deux gènes sont sur des autosomes, les deux gènes sont sur des chromosomes sexuels. فالاقتراح الصحيح هنايا هو B, c'est-à-dire que les deux gènes sont indépendants. Et on va voir un autre thème concernant la sélection naturelle. C'est un mécanisme moteur de l'évolution des espèces et on peut la définir comme étant l'avantage reproductif procuré par des conditions de l'environnement aux individus ayant un caractère avantageux vis-à-vis de cet environnement et leur assurant une ascendance plus importante que les individus n'ayant pas ce caractère. On peut aussi la définir comme un trait qui s'opère naturellement au sein d'une espèce.
Elle se traduit par la reproduction des organismes qui ont des caractères leur permettant de mieux survivre dans leur milieu et ça représente le processus de sélection naturelle. Voilà ici, cette image représente les fanelles de bouleau avec deux phénotypes différents. C'est la forme ici Carbonaria. Il est plus sélectif dans un environnement pollué, alors que la forme typica, elle est face pour la deuxième question. Actuellement, la biodiversité des écosystèmes est identique à celle des temps passés, augmente lors de la disparition de certaines espèces, évoluer sous l'effet de l'homme uniquement, évoluer sous l'effet de l'environnement. Donc l'affirmation exacte, c'est D. Concernant la troisième question, la biodiversité se modifie naturellement au cours du temps, correspond à l'ensemble des êtres vivants qui peuplent la Terre, ne fait référence qu'à la diversité des espèces, se modifie au cours du temps uniquement sous l'influence de l'homme. Donc l'affirmation sahih, c'est que la biodiversité se modifie naturellement en fonction du temps. Donc la quatrième question, la dérive génétique, créer de nouveaux gènes, est plus marquée quand l'effectif de la population est grand. Sélectionner certains allèles, créer de nouveaux allèles. L'affirmation sahih هنايا هي C. بالنسبة للسؤال الخامس, la sélection naturelle, sélectionner des individus les plus aptés à se reproduire, est le seul moteur de l'évolution des espèces, est un mécanisme aléatoire, ne dépend pas des conditions de l'environnement. Affirmation صحيحة